Grand 2. Et au Grand 2, ce matin, nous sommes au Petit 9. Donc, Petit 9, nous allons parler de la multiplication. Le Seigneur Jésus-Christ est le Dieu de la multiplication. Le Dieu de la multiplication. Amen. Donc, Jean chapitre 6, verset 1. Oui, tu vas nous lire, Hippolyte. Jean chapitre 6, verset 1. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là il s'assit avec ses disciples. Amen. Alléluia. Ici on dit après cela, ça veut dire que il y a eu des événements qui se sont passés. Et on dit que Jésus est parti aux côtés de la mer de Galilée, de Tibériade. Et on dit une grande foule a suivi Jésus. On dit pourquoi? On t'explique pourquoi la foule a suivi Jésus. On dit la foule a suivi Jésus parce que Jésus guérissait les malades. Alléluia. Amen. La Bible dit que les malades voyaient les miracles que Jésus faisait. Or, nous tous on sait que chacun a son problème. Donc, tous ceux qui suivaient Jésus là, c'est parce que chacun voulait voir l'attouchement de Jésus-Christ dans leur vie. Chacun voulait voir Jésus toucher sa vie. Et c'est ce qui a attiré la plus grande foule. Alléluia. Faut poursuivre. Verset 4. Or la Pâque était proche, la fête des Juifs. Amen. Donc on dit Jésus là, quand il a vu la foule, le verset 3 là dit quoi? Jésus monta sur la montagne. On dit Jésus est monté sur la montagne. Pourquoi? Jésus voit la foule et puis monte sur la montagne. Pourquoi? Selon vous? Pour ne pas que la foule le presse. Parce qu'on connaît l'homme. Si on laisse Jésus seul là, les gens vont l'écraser. C'est ça, non? Celui-là va dire, c'est mon problème, tu dois régler le premier. Celui-là va dire, c'est mon problème. Donc, à force de le tirer, lui-même, il va oublier même qu'il doit guérir quelqu'un. Dans la Bible dit, Jésus est monté sur la montagne pour ne pas que les gens puissent le toucher. Avec qui? Ses disciples. Ça veut dire que ses disciples étaient là pour le protéger. Pour ne pas que tout le monde puisse le toucher. Le verset 4 dit, or la Pâque approchait. Or la Pâque approchait. Pourquoi cette signification? Pourquoi on dit oh la Pâque approchait? On dit oh la Pâque approchait parce que
qu'une grande foule venait à lui. Uh-huh. Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous les pains pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour l'éprouver car il savait ce qu'il allait faire. Amen. Donc la Bible dit Jésus a levé, quand il est monté sur la montagne, il lève les yeux, il voit une grande foule qui le suit. Et la Bible dit, Jésus s'approche de Philippe et dit, Philippe, où on peut acheter du pain pour ces hommes-là? La Bible dit, Jésus voulait voir. Jésus voulait tester la foi de Philippe pour voir si Philippe connaissait sa pensée, sa mentalité. Si Philippe savait ce qu'il allait faire. Alléluia. Jésus est en train de tester la foi de Philippe pour savoir si tous les miracles, tout ce que Jésus a fait, si Philippe pouvait croire que Jésus pouvait faire un autre miracle concernant même la nourriture. Mais la Bible dit, la pensée de Philippe n'est même pas arrivée là-bas. Oui, continue. Philippe lui répondit, Philippe va dire à Jésus, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffisent lui, pas. Philippe, lui regarde à l'argent. Il dit même, pain là même, si on prend 200 deniers pour aller acheter pain même là, ça ne va même pas suffire aux gens. Pour que chacun en reçoive un peu. Il dit ça ne va pas suffire aux gens. Oui, poursuivre. Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, André lui va s'approcher un peu de la révélation. La Bible dit qu'André va faire quoi? Oui, allô? il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Donc, Jésus lui voulait une information. Est-ce qu'on se comprend? Ils sont remplis. Il y a la foule. Les gens ont faim. Jésus veut faire un miracle. Mais Jésus veut une information. Il veut attendre, parler. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a de la nourriture qui est là? Un peu de nourriture pour pouvoir multiplier. Philippe lui dit, même si on a pris 200 deniers même, pour aller acheter du pain, ça ne peut pas suffire tout ce monde. André, lui, s'est rentré dans ses oreilles. Il vient vers Jésus et puis il dit, Seigneur, il y a un jeune garçon qui est là, qui a 5 pains et 2 poissons. Alléluia. L'information qui est rentrée dans l'oreille de Jésus là, c'est cette information-là qu'il voulait. C'est pourquoi ce matin, le peu que tu as là, c'est ce que tu dois présenter au Seigneur pour qu'il multiplie. Alléluia. Ta petite force que tu as là, et puis tu dis que tu ne peux pas là, c'est ce qu'il faut présenter au Seigneur. Ton petit argent que tu as, et puis tu dis que ça ne peut pas faire ton commerce là, c'est ce qu'il faut présenter au Seigneur pour qu'il puisse multiplier. Ta petite entreprise que tu as là, c'est ce qu'il faut présenter au Seigneur pour qu'elle puisse grandir. Alléluia.
Jésus, lorsqu'il a reçu l'information, pour dire qu'il y a 5 pains, il y a 2 poissons, il dit faites-les asseoir. Il dit à ses disciples, tous ces hommes-là, faites-les asseoir. Pourquoi? Parce qu'au préalable, elle a posé la question à Philippe. La Bible dit, il savait ce qu'il allait faire. Jésus sait ce qu'il va faire. Ton petit argent qu'il a mis dans ta main là, c'est parce qu'il sait ce qu'il va faire. C'est pourquoi il t'a donné ce petit argent. Maintenant, si toi, tu n'as pas eu la révélation, tu vas tout gaspiller. Et puis quand tu vas tout gaspiller, tu vas dire, Dieu ne m'a rien, non. Dieu ne m'a rien. Pourquoi vous faites ça? Hein? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi tous les hommes, on ne peut pas comprendre le langage de Dieu? Le Dieu que nous servons, il est le Dieu de la multiplication. Il est le Dieu qui peut prendre petites choses et puis ça va devenir beaucoup. Mais souvent, nous ne voyons pas selon lui sa vision. Nous regardons avec nos yeux charnels, mais nous ne voyons pas avec les yeux spirituels. Or, ce matin, si tu commences à comprendre que le peu que Dieu te donne, c'est parce qu'il veut multiplier qu'il te donne. Ta vision va changer. Ta mentalité va changer. Ta détermination va changer. Ton engagement va changer et tu vas rentrer dans la prospérité et dans la bénédiction, dans l'abondance. Alléluia. Oui. On peut continuer. Jésus dit, faites-les asseoir. Il avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Il s'assit donc au nombre d'environ 5000 hommes. Non. La Bible dit, Jésus va leur dire, faites-leur asseoir. Et on précise, on dit, les hommes là, hommes seulement, ils sont 5000, sans compter les enfants et les femmes. On sait que dans une église là, quels sont les plus beaucoup? Les enfants et les femmes. Dans une église là, c'est les femmes et les enfants qui sont les plus beaucoup. Mais on dit les hommes même font 5000. Hommes seulement font 5000. Sans compter les enfants et les femmes. Ça veut dire que ce jour-là, ceux qui font la peut-être, il va leur 20 000 personnes. Amen. Et la Bible dit, Jésus va prendre les 5 pains là et les 2 poissons. La Bible dit qu'il va soulever. Il va rendre grâce. Et il va demander à ses disciples de distribuer. On poursuit. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'il en voulut. Lorsqu'il fut rassasié, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. Il les ramassait donc et il reprit 12 paniers avec les morceaux. Amen. Donc la Bible dit que Jésus a demandé à ses disciples de distribuer. Et lorsqu'ils ont distribué, tout le monde a mangé. Et il a demandé à ses disciples de ramasser le reste. Et lorsqu'ils ont ramassé le reste, c'était 12
12 paniers. 12 paniers qui étaient restés. Ce qui veut dire quoi? Tellement que les gens ont mangé, il y a eu reste. Alléluia. Alléluia. Mais quand on commence, on dit, Jésus leva les yeux et vit la foule. Ce matin, je vais te demander de lever tes yeux. Lève tes yeux vers le Seigneur. Si tu lèves tes yeux vers le Seigneur, tu verras que le Seigneur n'a pas changé. Tu verras que ton problème est petit pour le Seigneur. Tu verras que la situation que tu traverses n'est rien devant Jésus-Christ. Alléluia. Tu verras que Jésus est toujours le même. Tu verras que Jésus fait toujours du bien. Lève les yeux vers lui. Ne t'appuie pas seulement sur ta sagesse, mais appuie-toi sur le secours de Dieu. Et tu verras la gloire de Dieu. Appuie-toi sur l'aide du Seigneur Jésus. Et tu verras son aide venir t'aider. Alléluia. Il n'a pas changé. Il est le Dieu à qui, si nous faisons confiance, il va nous aider, il va relever le défi dans nos situations de vie. Peut-être que quelqu'un est en train de te dire que c'est fini pour toi. C'est compliqué pour toi. Mais ce matin, je te dis, lève les yeux vers Jésus. Il est toujours le même. Il n'a pas changé. Il peut t'aider ce matin. Jésus posa la question à Jésus, à Philippe. Philippe, Jésus a posé la question à Philippe. Il dit, comment on va faire pour nourrir ces personnes? Ce matin, Jésus te pose la question. Comment tu vas faire pour prendre soin de ta famille, de ta vie, pour que tu sois en bonne santé? Alléluia. La Bible dit que Philippe n'a pas pu répondre à cette question. Mais laisse-moi te dire ce matin, si Jésus te pose une question, c'est qu'il a déjà la réponse. Si Jésus t'a posé une question, c'est qu'il a déjà la solution à cette question qu'il te pose. Car la Bible dit, Jésus savait ce qu'il allait faire. Jésus sait ce qu'il va faire. Jésus savait ce qu'il allait faire. Alléluia. Jésus ne pose pas une question au hasard. Si Jésus t'a posé une question, s'il y a un problème qui est devant toi, s'il y a une situation qui est devant toi, il faut te dire toujours que quelle que soit la situation, quel que soit le problème a toujours une solution. Et la solution se trouve en Jésus. Et la solution, c'est Jésus. C'est pourquoi, ce matin, ne t'apitoie pas sur ton sort. Ne dis pas que tu es venu accompagner les autres. Ne dis pas que les autres sont bien nés. Que toi, tu n'es pas bien né. Ne dis jamais ça. Parce que même si tu es né dans une famille qui est démunie, qui est pauvre, le Seigneur t'a fait naître là-bas pour que cette famille change. Ce matin, quel est le problème que tu as? Jésus me charge de te dire, ton problème a une solution. Et il est la solution à ton problème. Ces hommes avaient faim. Ces personnes ont suivi Jésus. D'abord pour la cause des maladies qui les troublaient, des démons qui les tourmentaient. D'autres étaient malades. D'autres étaient malades dans leur corps.
Mais malgré tout ça, Jésus les guérissait. À un moment donné, il a vu qu'ils avaient faim. Jésus n'est jamais venu pour que tu souffres. Jésus est venu pour que tu aies la vie. Jésus est venu pour que tu vives en paix. Jésus est venu pour que tu sois libre. Alléluia. Et la Bible dit, après leur avoir donné la santé, il va leur donner la nourriture. C'est pourquoi le Seigneur prend soin de toi. Et le Seigneur veut tellement bien prendre soin de toi que tu dois lui faire confiance. Tu dois voir comme le Seigneur voit. Tu dois parler le langage du Seigneur. Philippe n'a pas compris ce que Dieu voulait faire. Mais André a compris un peu. Le peu qu'il a compris là, ça produit le miracle. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Mais tu as besoin de lui faire confiance et d'avoir la foi en Jésus pour que le miracle puisse se produire. Alléluia. Dieu nous aime et Dieu veut que nous soyons bien. Alléluia. Le Seigneur veut que nous soyons bien. Il veut que nous soyons prospères, nous soyons bénis. Il veut que tu puisses prendre soin de ta famille, de tes enfants. Dieu n'aime pas la honte et l'humiliation. Les 5 pains de ce jeune homme que le Seigneur a multiplié, a nourri plusieurs personnes. Ces 2 pains ont nourri plusieurs personnes. Mais le jeune homme a accepté de donner ses pains. Il a accepté de donner ses poissons. Pourquoi toi tu refuses de donner ton cœur? Hein? Pourquoi toi tu refuses de donner ton cœur? Lui il a donné ses pains et puis ses poissons. Et Jésus s'est appuyé dessus pour opérer le miracle. Pourquoi toi tu refuses de donner le peu que tu as pour que Dieu s'appuie dessus pour opérer le miracle dans ta vie? Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous soutienne. Afin que nous n'ayons pas de préjugés lorsque le Seigneur nous demandera. Parce que si Dieu te demande quelque chose, c'est pour opérer un miracle dans ta vie. Amen. Amen. Tu ne dois pas gaspiller ce que Dieu te donne. Mais tu dois prendre soin. La Bible dit qu'elle a envie de manger. Les gens ont dit, vraiment c'est le prophète qui devait venir. Vraiment c'est le Messie qui devait venir. Pourquoi? Parce que l'homme, quand son ventre est rempli, il ne réfléchit plus pour aller loin. C'est ça. Quand son ventre est rempli, là, il ne réfléchit plus. Et la Bible dit que les gens cherchaient à prendre Jésus et puis introniser Jésus roi. Et la Bible dit Jésus s'est échappé. Il est quitté là. Ce matin, je souhaite te dire, si Jésus a multiplié 5 pains et 2 poissons, ça veut dire que ta vie ne peut pas se terminer.
terminer comme ça. L'abondance et la bénédiction vont venir à toi. La richesse que tu cherches, ça va venir. Ton entreprise que tu veux que ça grandisse, ça devienne grand, ça va grandir. Ton église que tu dis ça n'a pas grandi, ça va grandir. Alléluia. Ton travail que tu veux que ça puisse prospérer, ça va prospérer. Jésus est le Dieu de la multiplication. Il faut lui faire confiance ce matin et il va multiplier les grâces dans ta vie. Tes dons vont se multiplier. Tes grâces vont se multiplier. Ton intelligence va se multiplier. Ta connaissance va se multiplier.